Regardons maintenant un autre exemple de réaction acido-basique, par exemple entre HBr et AlOH3. Je commence toujours de la même façon. Il y a un H dans l'acide, un OH dans la base, en l'occurrence 3OH, mais pour l'instant on s'en fout. Ça va me former une molécule d'eau. Et puis je regarde ce qui reste. Il reste du brome et de l'aluminium. Et le brome et l'aluminium vont se combiner pour former une molécule avec de l'aluminium et du brome. Pourquoi je le mets dans ce sens-là? C'est toujours le métal et puis le non-métal. Et je vais me demander, ce brome et cet aluminium, il faut mettre combien de brome pour combien d'aluminium pour respecter les valences. Donc dans mon tableau périodique, je trouve l'aluminium dans la 3e colonne. Ça veut dire qu'il fait 3 liaisons, sa valence c'est 3. Et le brome, je le trouve dans la 7e colonne, ça veut dire que sa valence c'est 1, donc il fait une liaison. Si je relie la valence, les liaisons du brome avec une des liaisons de l'aluminium, hop, voilà, je forme une liaison entre l'aluminium et un brome. Mais j'ai 2 liaisons de l'aluminium qui ne sont pas encore occupées, donc il faut que je rajoute encore un brome qui fait de nouveau une liaison. Comme ça, je peux occuper la 2e liaison de l'aluminium, et puis encore un 3e brome qui a toujours une valence, donc une liaison, et pour occuper la 3e liaison de l'aluminium. Donc ma molécule ici, c'est du Al, une fois, avec 3 Br, 3 bromes. Donc ce sera du AlBr3. Une fois que j'ai fait ça, je peux équilibrer ma réaction. Donc je vais de nouveau refaire un tableau. Chaque colonne correspond à une molécule, et chaque ligne va correspondre à un élément. J'ai de l'hydrogène, du brome, de l'aluminium et de l'oxygène. Dans HBr, j'ai un hydrogène, un brome, pas d'aluminium, pas d'oxygène. Dans AlOH3, j'ai 3 hydrogènes. Donc n'oubliez pas, quand il y a une parenthèse, ça veut dire que le 3, il multiplie l'hydrogène et il multiplie l'oxygène. Je n'ai pas de brome, j'ai un aluminium et j'ai donc 3 oxygènes. Dans H2O, j'ai 2 hydrogènes, je n'ai pas de brome, pas d'aluminium et un oxygène. Et dans AlBr3, je n'ai pas d'hydrogène, j'ai 3 bromes, j'ai un aluminium et je n'ai pas d'oxygène. Et donc de nouveau, il faut que tout ce qu'il y a avant la flèche, donc côté réactif, soit égal à tout ce qu'il y a après la flèche, côté produit. Donc je réécris mes équations mathématiques. Donc je me retrouve avec 4 lignes qui doivent être égales. Pour l'instant, est-ce que c'est correct? 1 plus 3, est-ce que c'est égal à 2 plus 0? Non. 1 plus 0 est égal à 0 plus 3? Non, c'est pas juste. 0 plus 1 égale 0 plus 1, ouais, celle-là elle est correcte. 0 plus 3 égale 1 plus 0, ça c'est pas correct non plus. Alors on se rappelle qu'on termine toujours par l'hydrogène et l'oxygène, donc qu'est-ce qui me reste d'abord à équilibrer? La ligne avec le brome. Donc j'ai 3 bromes ici et j'en ai que 1 de l'autre côté. Donc pour que ce soit équilibré, je dois multiplier ici par 3, ça me fera 3 fois 1, 3, plus 0, toujours 3, est égal à 0 plus 3, donc 3, et donc comme ça sera correct. Donc je dois multiplier toute cette colonne-ci. Je prends donc 3 molécules de HBr. Et donc, je regarde si mes lignes sont correctes. 3 fois 1 plus 3, ça fait 6, est égal à 2, ça c'est pas correct. 3 fois 1, ça fait 3, est égal à 3, ça y est, celle-ci elle est correcte. 3 fois 0, ça fait 0, plus 1 est égal à 1, ça c'est toujours juste. Et pour l'oxygène, 3 fois 0 plus 3 est égal à 1, ça c'est pas juste. Donc maintenant je peux m'attaquer aux autres lignes. Je vais commencer par exemple par l'hydrogène. 3 fois 1 plus 3, donc 6, est égal à 2. Alors, pour que 6 soit égal à, pour que ce soit égal à 6 de ce côté-ci, il faut que je multiplie le 2 par 3. Je vais prendre la même couleur. Hop. Donc 3 fois 2, ça fera bien 6. Et donc je dois multiplier toute la colonne par 3. Parce que du coup, je prends 3 molécules d'H2O.
Est-ce que c'est correct maintenant? 3 fois 1 plus 3, ça fait 6, c'est égal à 3 fois 2, c'est juste. 3 est égal à 3, ça ne change pas, vu qu'ici on a multiplié 0 par 3, donc ça ne change rien. 3 fois 0 plus 1, ça fait 1, est égal à 3 fois 0 plus 1, bah oui, ça fait toujours 1. Et donc il nous reste à équilibrer l'oxygène, on va vérifier si c'est juste. 3 fois 0 plus 3, ça fait 3, est égal à 3 fois 1 plus 0, ça fait 3. Bah oui, 3 est égal à 3. Donc celle-ci est correcte aussi. Donc mes 4 lignes sont correctes, ma réaction est équilibrée.